petite, je pense que j'avais déjà des rêves de comédienne. Enfin, je pense que j'aurais voulu être actrice, faire du cinéma. J'aimais beaucoup jouer avec mes amis, me déguiser justement. J'adorais, voilà, on adorait aller fouiller dans les vêtements chez nos mamans respectives. Et avec du recul, j'ai ce souvenir de très petite en fait d'avoir mis un CD, c'était de la musique classique, et je suis tombée sur des voix d'opéra. Donc là, j'avoue que j'ai été vraiment transcendée et de me dire c'est tellement beau que moi aussi j'aimerais essayer. J'ai toujours aimé chanter, mais ensuite, on va dire que ce souvenir est un peu passé et vers 17 ans, je me suis mis à faire du chant lyrique et là, ça a été vraiment une révélation et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça que j'aimerais faire. Voilà. En fait, avant de décider d'être vraiment chanteuse d'opéra, j'ai fait d'autres études. J'ai été ingénieure géologue et j'ai travaillé pendant 3 ans en tant que géologue. Donc voilà, c'était un peu la raison et puis un jour le cœur a pris le dessus en fait. Je suis allée à Vérone un jour avec un ami. On est allé écouter un festival de chant lyrique, justement d'opéra. Il jouait Carmen dans les arènes de Vérone. Et en fait, le soir, on est allé au restaurant. Et dans ce restaurant, il y avait le fils du gérant. C'était un ancien ténor. Donc il s'est mis à chanter avec justement le violoniste de l'orchestre du spectacle qu'on venait d'aller voir. Donc c'était complètement improbable déjà. Et puis pendant les airs qu'il entamait, en fait, à un moment, il a fait un duo. Et il a demandé s'il y avait une soprane dans la salle. Et donc on m'a un peu poussée, on m'a dit mais vas-y en fait. Et bon, bien sûr j'avais peur, je voulais pas. Et j'y suis allée et en fait à partir de là il est né vraiment ce déclic. Et je me suis dit si j'attends d'autres signes plus forts, est-ce qu'il y en aura vraiment Je me suis dit mais si c'est vraiment ce que je veux faire, pourquoi je le fais pas puisqu'il y a que moi pour me réaliser en fait. Alors mon entourage était un peu réticent. Mes parents surtout par peur en fait, tout simplement parce que ma famille n'est pas du tout dans la musique classique et enfin ni dans la musique du tout. Et maintenant avec le recul, ils sont plutôt fiers de moi et ils me soutiennent, donc c'est chouette. Je dirais oui, bien sûr, on a toujours des doutes, même enfin tous les jours. Je pense que moi je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question et après, comment les surmonter? C'est pas en faisant le grand écart, mais en faisant des petites choses, pas à pas. En fait, à La Réunion, on dit tilambe, tilambe. Donc voilà, pas à pas, en fait, on grandit. Le rôle vraiment le plus fort pour moi, ça a été et c'est toujours le rôle de la Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée de Mozart. C'est un personnage fort, alors on croit toujours que c'est la méchante, mais en fait c'est une femme blessée, donc il faut habiter ce rôle aussi et on peut lui donner aussi un côté humain. Donc moi ce que je cherche à transmettre par le chant, je dirais c'est vraiment des émotions. Et je trouve qu'avec le chant lyrique, les émotions passent encore plus. Parce qu'il n'y a pas de micro, il n'y a pas de sonorisation. En fait, c'est vraiment la voix est naturelle et elle passe directement au public. Et souvent, les gens ressentent des vibrations dans leur corps. Je pense qu'on a besoin d'amour dans ce monde et que voilà, par la musique, la voix, la grâce, en fait, c'est ça, c'est d'apporter une autre énergie. Alors dans les prochains défis, alors justement il y a une actualité pour le mois d'avril. En fait je vais retourner sur l'île de la Réunion, on va créer un spectacle sur l'île et on va le jouer dans un festival qui s'appelle le Festival Comédie. Ça va être un spectacle autour des noces de Figaro et pour moi c'est important aussi de chanter sur mon île parce que plus jeune j'ai pas pu bénéficier d'aller voir spécialement des opéras sur l'île. Et donc en fait, c'est quand je suis arrivée en métropole que vraiment j'ai pu découvrir la dimension totale qu'est l'opéra. Et donc voilà, pour moi c'est important de pouvoir chanter auprès des personnes qui n'ont pas accès spécialement à cet art. C'est mes racines, donc c'est quelque chose vraiment d'important parce que je pense qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Je le prends vraiment comme une chance en fait d'être réunionnaise. Parce que
J'ai pas mal voyagé et je trouve qu'il y a un vivre ensemble à La Réunion qu'on retrouve vraiment pas ailleurs. Et après, au-delà de ça, évidemment, le climat, la beauté de l'île et la mer. Mon élément, si j'en avais un, ça serait vraiment l'eau. C'est quelque chose qui me définit en fait. Donc même des fois, si j'ai le blues, je me rappelle d'où je viens et ça me rend plus forte. L'été dernier, j'ai organisé en fait des concerts dans le golfe du Morbihan, en Bretagne, sur l'eau. Donc c'était assez original et assez inédit. Le principe en fait, c'était de mettre un piano à queue sur une barge ostréicole. Donc une barge ostréicole, c'est pour tout ce qui est la culture d'huîtres et le transport des huîtres. Donc on passe de l'opéra, la diva avec les huîtres, la mer, et de mettre un piano à queue sur cette barge et de chanter en fait dans des sites assez exceptionnels et naturels, donc dans une acoustique naturelle et non amplifiée, et d'aller finalement auprès du public. Ça, je suis assez fière de l'avoir concrétisé. Tout est réalisable en fait, je pense vraiment. Parfois on se met des freins, on se met des barrières par rapport à notre vie personnelle qu'on a en fait. On rencontre tous des difficultés, je pense, sur notre chemin et sur notre vie. Mais je pense que vraiment tout est possible. La seule chose qui peut changer, c'est le temps que ça prend. Mais vraiment, je pense que tout est possible à partir du moment où on y croit. Une belle dame, c'est justement avec le jeu de mots que vous avez fait qui est juste extraordinaire, je trouve. Belle dame, c'est quelqu'un qui a une belle âme, je pense. Et avoir une belle âme, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est être à l'écoute des autres et pouvoir transmettre. Et vraiment être à l'écoute, je pense que c'est le plus important. Et être dans l'entraide, en fait. Voilà.